Ta profession est celle d'un assassin hexagonal unique en son genre. Non seulement il utilise des couteaux, empoisonnement, incendie criminel, il est expert en tout. Et sa puissance de combat écrase les guerriers dorés. Sa défense corporelle est comparable à celle d'un tank humain. Et il peut même rivaliser avec les mages en magie quand il n'a rien d'autre à faire. Les autres assassins se cachent dans l'ombre, attendant leur heure. Tandis que vous tuez directement les donjons avec une épée courte. C'est parce que vous avez éveillé le talent SSS grade, vol infini. Vous pouvez voler les compétences de vos proies pour devenir infiniment plus fort. Étoile bleue. Luoxuei. Luoxueng. Lorsque la jeune fille a touché le cristal d'éveil. Lorsque une lumière dorée a jailli. La scène a été prise d'une clameur. C'est une légende dorée. Un avenir prometteur. Luoxuei a obtenu la compétence. Pluie de météores. Les professions de combat principales ont. Il y a des instructeurs pour les guider. Celui qui s'est éveillé en légende dorée le précédent est maintenant un grand personnage d'une région. Le saint des arts martiaux de notre ère. Et à tes côtés, ton bon frère Zhang te fait des clins d'œil. BYE, regarde. C'est Luoxuei. Regarde, il prend bien soin de toi. Il ne serait pas intéressé par toi, par hasard. Écoute les conseils de ton frère. Hâtez-vous de vous accrocher à cette jambe de soutien. Alors que Zhang parlait, le mentor a également appelé ton nom. Tu es monté sur la plateforme de changement de classe. Et regardant ton dos, Luoxuei était plus nerveuse qu'à son propre changement de classe. BYE ne va-t-il pas échouer son changement de classe? Zhang, à côté, s'est moqué. Luoxuei. Tu ne serais pas inquiète. Que BYE échoue son changement de classe. Et que tu sois effrayé. Luoxuei a rapidement répliqué. Je ne suis pas. Ne dis pas ça. Même si tu dis ça à voix haute. Pourtant sur le visage de Luoxuei, une rougeur apparut. À cet instant, tu es arrivé devant le cristal de changement de classe. Pour être honnête, tu es un peu nerveux. Depuis le grand cataclysme, ton père a disparu il y a 14 ans. Tu n'as plus que ta sœur pour seule famille. Si tu ne peux pas te spécialiser dans une classe principale, comment enquêter sur la disparition de tes parents? Comment payer les frais de scolarité de ta sœur? Dès que tu l'as touché, le cristal a émis une lumière. BYE. Compétence éveillée. Déplacement rapide. Classe principale. Assassin. Accompagné du rapport du mentor. Tous sur place ont soupiré. La classe d'assassin de haut niveau est celle qui a le taux de mortalité le plus élevé. En gros, en combat d'équipe, tu es sous un déluge de tirs. Une fin où il est instantanément vaincu. Les regards de tous convergèrent vers toi. Bonne nouvelle. Tu as éveillé une classe de combat principale. Tu es devenu un parmi des milliers. Mauvaise nouvelle. Ce rôle d'espion est une profession à haut risque. Quiconque t'épousera à l'avenir sera certainement une veuve. Et toi sur scène, tu avais une expression étrange. Le talent d'assassin que tu avais éveillé semblait différent des autres assassins. Félicitations pour avoir éveillé le talent SSS. Pillage infini. Effet 1. Lors de l'élimination d'une unité, tu pilleras une certaine quantité d'attributs. Ou une compétence aléatoire. Talent. Cet effet ne s'applique qu'une seule fois à la même cible. Effet 2. Tu peux fusionner les talents et compétences pillées. Évaluation. Ce qui est à toi est aussi nôtre. Ce qui est mien reste mien. Donne-le-moi. Et l'apparition de ce talent signifie que tu peux dépasser ta limite. Avec un potentiel de croissance illimité. Quel talent peut être aussi incroyable? Et alors, s'il est assassin, il peut grandir sans limite. Il deviendra tôt ou tard un guerrier aussi facette. Je ne m'attendais pas à ce que mon talent soit si génial. Un instant. Tu ne pouvais contenir ton excitation. Alors que tu descends de la scène. Zhang te réconforte. BYE, ne sois pas trop triste. Bien qu'assassin, le taux de mortalité soit un peu plus élevé. Mais si tu es prudent, il est possible de se développer jusqu'à la phase finale. D'ailleurs, nous pouvons partir à la chasse dès aujourd'hui. Nous sommes tous de bons frères. Laisse-moi t'accompagner. Qu'en dis-tu? Face à la gentillesse de ton bon frère. Tu refuses. Laisse tomber. Zhang, donne-toi à fond. Je me prépare à monter en niveau tout seul. Je tapote l'épaule de Zhang. Tu t'éloignes. Et en regardant ton dos, Zhang reste un moment abasourdi. Il réagit alors. Merde. Comment se fait-il que j'ai l'impression d'avoir été impressionné par ce gamin? Zhang suspecte que tu te la racontes. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucune preuve. Une minute après ton départ, tu arrives sur la route de la Claire de Lune. Tu entres dans une armurerie. En te voyant, une jeune fille en chemise blanche et jupe écossaise, avec une queue de cheval, a les yeux qui pétillent. Elle s'avance rapidement. C'est Luoxuei. C'est la sœur de Luoxuei. Il y a plus de 10 minutes. Elle avait entendu de sa sœur aînée que tu avais changé de classe pour devenir assassin. Xueing,
As-tu des recommandations d'équipement d'assassin? Tu caresses naturellement la tête de la jeune fille. Tu souris. L'expression de Luo Xueng devint excitée, puis remplacée par une profonde inquiétude. Après tout, par rapport aux autres professions, le taux de mortalité des assassins a toujours été élevé. Luo Xueng dit avec un air sérieux. Frère Bai, ne t'inquiète pas. Ma sœur a le pouvoir de te protéger. Dès que nous quitterons la ville, je lui demanderai de te protéger. Tant que tu pourras revenir sain et sauf. Je me fiche même si ma sœur se casse un bras ou une jambe. Luo Xueng ajouta. Bien sûr. Tu ne devrais pas t'en soucier non plus. Se concentrer sur l'amélioration de ta force est le plus important. Un spasme parcourut tes lèvres. Bon sang. Si ta sœur savait ça, elle ne te laisserait pas indemne. Luo Xueng sortit une petite boîte de derrière le comptoir. En parlant d'équipements exclusifs pour assassins. Frère Bai, tu peux regarder ça 177, c'est ce que ma sœur m'a spécifiquement demandé. 178 de te réserver. 179 Luo Xueng a également ouvert le sabre des braves. 180 on voit une dague d'apparence haut de gamme, grandiose et de bon goût. 181 dont le froid éclat a ébloui tes yeux. 182 lame de ruine. 183 qualité. 184 exceptionnel. 185 effet. 186 chaque attaque infligera un effet de déchirement. 187 infligeant 10 à 20 points de dégâts supplémentaires. 188 tu es surpris. 189 la valeur de vie des monstres de bas niveau. 190 se situe approximativement entre 50 et 200. 191 avec cet équipement pour aller chasser des monstres. 192 c'est littéralement une victime par coup. 193 tu dis, comme Luo Xueng. 194 questionné. 195 un si bon équipement. 196 son prix doit être conséquent. 197 Luo Xueng sourit avec fierté. 198 murmurant doucement. 199 ce n'est rien, frère Bai. 200 millions. C'est ma sœur qui m'a spécifiquement demandé de te le réserver. Luo Xueng a également ouvert l'étui. Et tu as vu un poignard à l'apparence haut de gamme et élégante, dégageant une aura froide apparaître devant tes yeux. Lame de la destruction. Qualité. Excellent. Effet. Chaque attaque infligera un effet de déchirement. Inflige 10 à 20 points de dégâts supplémentaires. Tu es surpris. La vie des monstres de bas niveau est d'environ 50 à 200. En portant cet équipement pour chasser des monstres, c'était directement un coup par enfant. Regarde comme Luo Xueng demandait. Un si bon équipement. Le prix ne doit pas être bon marché. Luo Xueng sourit avec fierté. Elle fredonna doucement. Ce n'est rien, frère Bai. Ma sœur paiera pour vous. Prends-les, je t'en prie. Après avoir entendu cela, tu ne peux t'empêcher d'être touché. Ces dernières années, après avoir dit au revoir à Luo Xueng, tu as également quitté la zone principale de la ville de Luoduo pour te rendre en périphérie. En levant les yeux, tu vois une étendue infinie d'herbes sauvages qui ondulent au vent. Sans souci. C'est ici, en périphérie de Luoduo, la zone d'entraînement de bas niveau, la prairie verdoyante. Alors que tu avances, un lapin de la taille d'un chat domestique émerge de l'herbe. Lapin démoniaque. Sans hésitation, tu utilises tes compétences. Tu te précipites et achèves le combat d'un coup de lame. La puissance de combat individuelle du lapin démoniaque n'est pas vraiment forte. Mais ces bêtes sauvages se rassemblent. Par dizaines, par centaines. Si cela n'est pas résolu à temps, il est très facile d'attirer tous les semblables dans l'arbre environnant. Ensemble. Activation du talent. Vous pillez les attributs du lapin démoniaque. Vitesse +1. Vous sentez que votre corps est beaucoup plus purifié. Après avoir expérimenté les avantages apportés par le talent, une idée audacieuse vous vient à l'esprit. Talent de pillage infini, n'est-ce pas? Je vais juste tuer follement. Rangez la salle des bêtes étranges dans l'espace de stockage. Continuez en avant. Soudain, quelque chose d'étrange se fait entendre dans l'herbe devant, accompagné d'une légère brise. Dans l'herbe dense, une vaste étendue de lapins démoniaques a surgi. Pour les autres nouveaux venus qui changent de classe, ils ne survivraient pas plus d'une heure, et seraient dévorés jusqu'à la moelle par le groupe de lapins. Mais vous, en tant qu'assassin, votre excitation est à son comble. Combiné au double bonus de l'équipement et des compétences. Vous zigzaguez au milieu du groupe de lapins. Ces jolies petites lapines. Tu en élimines bien sûr un par un. Bien qu'un seul lapin démoniaque n'apporte que peu d'attributs. La quantité compense. Lorsque tout le groupe de lapins fut décimé, tes attributs variés connurent un bond qualitatif. Classe, assassin, renversement. Niveau, niveau 10. Point de vie, 2000. Mana, 300. Force, 188. Vitesse, 660. Endurance, 500. Résistance, 100. Talent, pillage infini. Points d'attribut disponibles, 100. Compétences de classe, déplacement rapide. Évaluation, vitesse terrifiante dépassant de loin celle des assassins du même rang. Glisse, glisse. Ce sont les pas du démon. Tu es surpris, bien que tu ne sois que niveau 10. Tes valeurs d'attribut
sont déjà plus élevées que celles de certains transféreurs de classe de niveau 20 ou 30. L'amélioration de tous tes attributs que tu as obtenus, toutes les améliorations de statistiques que vous avez obtenues, se dirigeaient vers le guerrier hexagonal. En suivant sa pensée, ces 100 points d'attributs distribuables, tu les as directement mis en force, renforçant ainsi ton explosion. Une vitesse de déplacement très élevée, ajoutée à un bonus de force comparable à celui d'un berserker. La profession d'assassin. Tu l'avais parfaitement comprise. Tu continuas ton chemin, traversant la prairie pour entrer dans la forêt des sangliers. Cependant, pour toi, les dangers cachés dans la forêt des sangliers ne faisaient que t'exciter davantage. SSSSSS. Un bruit de langue de serpent se fit entendre. Tu levais inconsciemment la tête pour regarder. Tu vis un serpent géant d'un vert foncé sur tout le corps, enroulé dans la canopée. Les deux parties se font face. À moins de 20 mètres. Te voyant, il t'avait découvert. Le serpent géant montra immédiatement ses crocs pointus. Avec la rapidité de l'éclair, il piqua vers toi pour mordre. À la vitesse d'un serpent géant, une distance de 20 mètres. Moins de 2 secondes suffisent pour une charge instantanée. Au moment où la gueule béante du serpent géant se rapprochait, sous l'effet du boost de compétence, tu as reculé rapidement. Puis, d'un revers de main, tu as enfoncé directement le poignard que tu tenais dans le ventre du serpent géant. L'attaque et la défense ont changé de rôle. Le serpent géant a attaqué violemment. Comment ce type est-il si féroce? Éviter une attaque sournoise, soit. Mais il a même pris l'initiative d'attaquer. Au final, qui est la proie? Furieux et honteux. Le serpent géant a de nouveau chargé. Et alors que tu le voyais dresser la moitié avant de son corps, exposant son point vital, tu t'es réjoui. Tu as lancé une attaque spectaculaire. Sous l'effet de l'équipement, d'innombrables lumières spirituelles ont scintillé, accompagnées d'éclaboussures de sang. La blessure s'est ouverte. Le serpent géant est tombé au sol, convulsant. Après avoir attendu un moment, inflige un effet de poison supplémentaire à votre prochaine attaque. Inflige 20 points de dégâts par seconde. Pendant 1 minute. Prix bas. Ne vous méprenez pas. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. Vos yeux s'illuminent. L'ajout du poison à la vitesse d'attaque élevée de l'assassin. Sans une compétence spéciale de désintoxication évoluée. C'est pratiquement insoluble, d'accord? Et à ce moment-là, l'odeur du sang a attiré les bêtes de la forêt. Un sanglier enragé s'est approché. Boum. Accompagné de la chute d'innombrables arbres. Il s'est ouvert de force un chemin d'animaux. Sous l'effet de l'inertie. Il est imparable. Voyant le sanglier chargé pour lui apporter un cadeau. Vos lèvres se courbent si aucun haka ne pourrait pas le retenir. Dormir et avoir quelqu'un qui vous tend un oreiller. Mes amis. Qui peut comprendre? Vous serrez votre dague, et vous vous élancez vers l'avant. Allez à sa rencontre. On a vu des éclairs fluorescents. Sur le sanglier enragé. Tu as créé plus de 10 entailles. Les plaies n'étaient pas grandes. Mais même les plus légères étaient empoisonnées. Le sanglier a découvert que quelque chose n'allait pas. Il se sentait faible. Il bavait. Après un grand fracas, le sanglier enragé s'est effondré. Avec ses yeux écarlates. Il a fixé intensément l'humain devant lui. L'empoisonné en douce. Pas très fair-play. Mais tu ne pouvais pas t'en soucier. Tu t'es approché pour achever. Un coup de couteau. Le sanglier enragé est mort sur place de regret. Talent déclenché. Une notification a résonné dans ton esprit. Tu as pillé le talent de niveau C du sanglier enragé. Armure solide. Effet. Réduction des dégâts physiques de 20%. Prix égal. Même si je te laisse 3 mouvements, qu'importe? À ce moment, plus profondément dans la forêt de sangliers. Un grondement retentit. Le sol tremble. De la poussière s'envole. Plusieurs sangliers enragés sont également attirés par l'odeur du sang. Chargeant vers toi. Tu fronces les sourcils. Ai-je dérangé le nid de sanglier? Avant que le troupeau de cochons ne s'approche. Tu tiens ton arme secrète. Tu attaques de manière proactive. Au début, face à tes attaques, qui ne font ni chaud ni froid. Le troupeau de cochons n'en fait pas cas. Mais bientôt, accompagné du pillage et de la consommation constant, le troupeau de cochons est terrifié. Comment leur santé diminue-t-elle si rapidement? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Accompagné du mouvement de l'arme secrète. Avec les invites sonores du pillage d'attributs. N'a jamais cessé. Les niveaux augmentent également un par un. Digne. Vous êtes passé au niveau 11. Digne. Vous êtes passé au niveau 12. Digne. Talent identique détecté. La qualité du talent a été améliorée. Armure intégrée. Qualité. S. Effet. Réduction de 500 points des dégâts physiques. Réduction de 1000 points des dégâts élémentaires. Arrête. Une fois 3. Non. Je vais en battre 10. Vous êtes ravi. Si cela continue, ne pourrais-je pas obtenir un deuxième talent SSS? C'est génial. Vous maintenant.
La résistance d'un tank. L'explosion d'un assassin. Même face à se cacher dans la forêt des sangliers, certains donjons. Je crois que je peux les faire solo facilement. Alors que vous vous enfoncez dans la jungle. Une dispute se fait entendre non loin. Mais avec notre force. Il est difficile de prendre ce donjon. Mais rentrez comme ça. Êtes-vous satisfait? Exactement. Pas d'assassin pour contourner par derrière. Nous ne pouvons pas nous battre du tout. Si vous voulez partir, partez. Ma fille a contracté la maladie de la démonisation. J'ai besoin d'argent. Vieux Wang, je viens avec toi. Alors que tous les transmetteurs se disputaient sans fin. Alors que vous sortez de la jungle. Vous attirez immédiatement l'attention de tous. Les transmetteurs. Remarquant votre tenue d'assassin. En tant que guerrier de niveau 20. Wang Dae centra un serment soudain dans son cœur. Petit frère. Veux-tu faire équipe avec nous? Dès que ces mots furent prononcés. Zhang Zigo, qui se trouvait à côté, ajouta. Petit frère, tu ne le sais peut-être pas. Mais c'est un donjon de gobelins. Le boss à l'intérieur est un chaman gobelin. Il nous manque cruellement un assassin, en comptant sur Wang Long. Si nous faisons équipe, ce donjon sera à 100% réalisable. Dis-le nous, craignant que tu ne sois pas d'accord. Zhang Zigo ajouta. Petit frère, sois tranquille. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Notre formation est aussi très bonne. Nous ne te mettrons pas en danger. Voyant que tout le monde se tournait vers lui. Avec des regards pleins d'espoir, tu as également jeté un coup d'œil à cette équipe de transférés. 4 guerriers, 2 prêtres, plus 3 soldats d'assaut et un mage. 10 personnes au total. Pour un donjon ordinaire, une offensive directe ne devrait pas poser de problème. Ce qui les empêche de prendre le dessus depuis longtemps, ce sont les chamans gobelins de ce donjon. Ils sont très inhabituels. Mais c'est parfait. Si je peux piller les compétences innées des chamans gobelins, j'en suis déjà heureux. À cette pensée, tu devrais aussi le vaincre. La formation d'équipe est possible. Mais d'abord, soyons clairs. Concernant les récompenses après avoir conquis le donjon, j'en prendrai 50%. Dès que ces mots furent prononcés, Wang Dae et les autres ne purent s'empêcher de s'exclamer avec étonnement. N'est-il pas un peu trop exigeant? Tout en se plaignant. Wang Dae répondit également. Petit frère, tu n'as qu'à tuer le chaman gobelin. Quant aux autres gobelins, nous allons régler ça. Tu demandes la moitié dès le départ. Ce n'est pas très approprié. En entendant ces mots, une fois que vous attaquez le trésor, cela attirera inévitablement la haine des monstres à proximité. Si vous ne pouvez pas tuer le boss en une seconde, ce sera moi qui serai en danger. Seulement la moitié. C'est déjà très aimable. Si tu n'es pas d'accord, laisse tomber. Après ces mots, le visage de Wang Dae est devenu sérieux. Au milieu de son hésitation, après avoir discrètement discuté avec tout le monde, Wang Dae a donné sa réponse. Mon petit frère, vous nous demandez d'accepter. Une fois la tactique de combat simple discutée, vous suivez Wang Dae et son groupe pour entrer dans le donjon via le cercle de téléportation. En entrant dans le donjon, l'entrée du donjon n'est pas loin. Fortement gardée par des gobelins. Peut-être parce qu'ils venaient de subir une attaque féroce, les gobelins étaient visiblement plus alertés. Wang Dae dit seulement. Selon le plan, je vais entrer dans la cour avec BY pour donner des instructions à Wang Long. Et vous devrez seulement retenir leur haine. Attirer leur feu, jusqu'à ce que le succès ou l'échec dépende de cet instant. Alors que le mage levait son bâton et commençait à réciter. Quand la magie se condensa, avec un bruit assourdissant, une énorme boule de feu fusa vers la cour. Le combat éclata instantanément. Et profitant du chaos généralisé, vous et Wang Dae vous êtes enfoncés à l'intérieur de la cour, progressant dans une grotte étroite et sombre. Et en marchant, Wang Dae dit en riant. BY, ne t'inquiète pas. Dès la dernière offensive, nous avions déjà affaibli une grande partie des forces gobelines. Dans l'académie, à part les chamans et les gobelins géants guerriers, le nombre de gobelins ordinaires n'est pas très élevé. En continuant d'avancer, la vision devient progressivement plus large. Des centaines de gobelins d'élite se tenaient dans le grand hall. Wang Dae était stupéfait. Les gobelins n'ont-ils pas tous été attirés dehors? Comment peut-il y en avoir autant? Au moment où Wang Dae était submergé par les pensées, alors que le chaman donnait des ordres, les gobelins d'élite poussèrent des cris étranges et se précipitèrent pour nous tuer. Tu te précipitas en avant. Le sombre hall. On vit juste un éclair froid passer. Au moment où tu es passé en coup de vent, d'innombrables gobelins d'élite furent instantanément tués. Avec les notifications sonores continues, tu étais déjà immergé dans le plaisir du pillage et de l'amélioration. Et te voyant devenir de plus en plus fou, Wang Dae ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux. Tu doutais de ta propre vie. N'est-ce pas? Confirmer que c'est la puissance de combat qu'un assassin de niveau 15 peut posséder.
La puissance de combat qu'un assassin de niveau 15 peut posséder, même un assassin de niveau 50, ne serait pas aussi absurde. Dans le grand hall, tous les gobelins d'élite ont été massacrés. Face au chaman gobelin et à 5 gobelins géants, vous tenez votre dague, et vous avancez. Le chaman gobelin leva immédiatement son bâton. 3 gobelins géants marchèrent vers vous. De 3 à 4 mètres de haut. Comme de petits géants. Bien. Un gobelin géant leva sa massue et vous frappa. À cette distance, on entendit le bruit d'une lame fendant l'air. Une main s'enfonça dans la nuque, accompagnée de la morsure empoisonnée. Le gobelin géant poussa un cri de douleur, ayant rapidement neutralisé le premier, profitant du fait que les 2 autres gobelins géants étaient stupéfaits et ne réagissaient pas. Tu as délibérément répété. La bataille entière, du début à la fin, n'a duré que quelques secondes, n'est-ce pas? Oublions que 3 gobelins géants sont tombés, et ont rapidement rendu leur dernier souffle en se débattant. À l'arrière, Wang Dai eut un souffle coupé. Sache que, même lui, sur le point de faire sa deuxième transition, face à un gobelin géant, aurait besoin de quelques efforts. Sans parler d'eux. En affronter 3 simultanément. Quelle est la force de BYE? Réellement terrifiante? À ce moment, le chaman au sourire malicieux avait terminé son incantation sur le terrain. Une boule de magie s'est abattue sur toi. Boom dragon. Accompagné d'explosions et de grondements. La terre s'est effondrée. La poussière s'est envolée. Wang Dai serra la grande épée dans sa main, bloquant les répliques de l'impact, frappant à chaque instant. Selon lui, le corps de l'assassin est fragile. Un tel impact a dû le réduire en miettes. BYE. Sois tranquille. Je jurerai de te venger. Accompagné par l'aura de meurtre qui se dissipait dans l'air, s'estompa progressivement. La seconde d'après, te voyant indemne, on comprenait enfin ce que signifiait avoir du courage et de la stratégie. Wang Dai, qui était encore plein de tristesse, faillit en tomber à la renverse. Qui suis-je? Où suis-je? Quelle est cette situation? Est-ce toujours cet assassin froid et arrogant? Intéressant. Soudain, Wang Dai réagit brusquement. Et pas seulement Wang Dai. Assis sur le trône, chaman gobelin tenant un bâton magique. Le rictus sur son visage se figea peu à peu. La peur apparut sur son expression. Il donna des ordres paniqués aux 2 autres gobelins géants restants. Le chaman gobelin se retourna pour fuir. Remarquant son mouvement, je me suis projeté en avant. Comme un fantôme. J'ai glissé mes mains sur les 2 gobelins géants. Puis la lame a frappé. La tête du chaman tomba. Vous avez pillé le chaman gobelin. Compétence, boule de feu. Boule de feu, niveau 1. Effet, consomme 10 à 1000 points de mana. Lance une boule de feu, infligeant 100 à 100 dégâts magiques. Plus la consommation de mana est élevée, plus le temps de lancement est long, plus les dégâts de cette compétence sont élevés. Évaluation. Es-tu prêt à recevoir mes 5 boules de feu? Tu es satisfait. Toi, un assassin. Maîtrise-t-il des arts d'assassinat à distance? C'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? BYE. Tu ne cacherais pas ta vraie force, n'est-ce pas? Le regard de Wang Dai sur toi, rempli de suspicion. Tu as un air innocent. Non. Je viens de changer de classe il n'y a pas longtemps. Wang Dai te lança un regard d'incrédulité. Je te crois sur parole, mon œil. Tu es un petit malin. À ce moment-là, le combat à l'extérieur s'est terminé. Zhang Zigo et les autres sont également entrés dans la salle de classe, en voyant la mer de sang partout, et les traces de flammes brûlantes dans le hall. Tout le monde fut stupéfait. Quel genre de bataille féroce s'est déroulée ici? Puis s'avançant, Zhang Zigo tapota l'épaule de Wang Dai. Vieux Wang. Alors, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Se remémorant le combat précédent, Wang Dai avait encore le cœur battant. Je vais bien. Wang Dai tourna son regard vers toi. C'est tout grâce à BYE. Sans lui, je suppose que je serais déjà mort. Plutôt que. Wang Dai ramena la conversation à l'essentiel. Bien. Puisque tout le monde va bien. Ouvrons la boîte au trésor. Avec tout le monde. Au moment où la boîte au trésor fut ouverte, d'innombrables pierres magiques apparurent aux yeux de tous. Wang Dai en sortit la moitié des pierres magiques. Il les mit dans un sac. Il te le tendit. Tiens. BYE. C'est ce que tu mérites. Merci. S'il n'y a rien d'autre, alors je pars. Dis. Range les pierres magiques. Tu te retournes et pars. Et regardant ton dos, Zhang Zigo révéla un regard rusé. Vieux Wang. Tu n'as pas fait d'erreur. Ce gamin est vraiment si puissant. Wang Dai hocha la tête, le faisant pousser un cri de surprise. Regardant à nouveau ton dos, les regards de la foule changèrent légèrement. Tu retournes à Luodong. Arrivé à la guilde des transférés. Devant le comptoir. Tu sors les pierres magiques de ton espace de stockage. Aidez-moi à vérifier s'il vous plaît. Combien valent ces pierres magiques? Kiao Jiangxu,
La réceptionniste. Son expression révélait inévitablement de la surprise. Tout le monde sait que les assassins sont une profession à haut risque avec un taux de mortalité de 10 sur 10. Pouvoir capturer ses parents et obtenir autant de pierres magiques en récompense. Ça n'a pas dû être facile pour BYE. En pensant à cela, Qiao Jiangxu ne put s'empêcher de te regarder. Regard admiratif. Après avoir compté les pierres magiques, d'une valeur totale de 413 000. Monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Je vais transférer l'argent sur votre compte. Donnez-moi votre nom. Au moment où Qiao Jiangxu a recherché vos informations, elle a failli pousser un cri. Combien de temps cela a-t-il pris? Un nouvel assassin a déjà atteint le niveau 15. Cette vitesse de progression est tout simplement trop rapide. Et remarquant l'étrangeté de Qiao Jiangxu, vous aviez l'air étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Veuillez patienter un instant. Je vais vous aider à finaliser cela. Peu de temps après, vous avez également reçu une notification de transfert. En regardant l'écran de votre téléphone, vous avez été stupéfait. Comment se fait-il qu'il y ait 500 000? À cela, Qiao Jiangxu a affiché un sourire éclatant. Monsieur, c'est un avantage spécial que j'ai spécialement demandé pour vous. J'ai arrondi le montant pour vous. Vous avez fait une grimace. C'est la première fois que je vois un arrondi qui monte. Une demi-heure plus tard, vous quittez la guilde des transitionneurs. Vous avez acheté des livres d'avancement et de nouveaux équipements. Lame de poison mortelle. Qualité. Fin. Effet. L'effet de poison grave causé est augmenté de 20%. Évaluation. Vrai homme. Ne regarde jamais les explosions en arrière. Pour les autres assassins, la recherche de la puissance d'attaque ultime est la voie à suivre. Après tout, une fois l'attaque lancée, il n'y a pas de retour en arrière. Qui attendrait que vous empiliez lentement le poison? Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Votre vitesse est déjà supérieure à celle des autres assassins. Motivation extraordinaire. Avec une énorme réduction des dégâts. Combat frontal direct contre le poison. Vous pouvez également épuiser votre adversaire jusqu'à la mort. Vous retournez à votre appartement en location. Xiaoyu. Je suis rentré. Qu'est-ce que Qiao Ge a acheté? Ce soir, je vais te faire tes côtes braisées préférées. À peine aviez-vous ouvert la porte. Une silhouette petite et délicate jaillit de la maison. Et se précipita vers vous, vous serrant fort dans ses bras. Vous coupant le souffle. C'est bien, BYE. Tu ne m'as même pas envoyé de message quand tu es allé t'entraîner. Sais-tu à quel point je m'inquiétais pour toi? En disant cela, la voix de Bayu s'étouffa. Et elle éclata en sanglots. Sentant le câlin chaleureux de sa sœur, vous vous sentîtes un peu gêné. Désolé Xiaoyu. Frère n'est pas bien. Lâche-moi d'abord. Tu n'as pas pris de douche depuis des jours. Ça t'a sali. BY renifla froidement. Ça te regarde? Maintenant. Il te serre plus fort. Sa sœur est parfaite en tout point. Sauf qu'elle est trop collante. Pendant que le frère et la sœur s'amusaient. Toc toc. On entendit soudain frapper à la porte. Quand tu ouvris la porte, tu vis Luo Xueing tenant une assiette colorée. Debout devant la porte. Et en levant la tête. Elle te vit. Le visage de Luo Xueing fut surpris. Frère Bai. Tu es rentré si tôt? Tu hochas la tête. Oui. Pendant cette période, Xiaoyu t'a demandé de prendre soin d'elle. Luo Xueing rit. Je suis aussi une aînée de Xiaoyu. Je suis allé chercher ma petite sœur étudiante pour qu'elle me donne un bol. Dit-il en entrant. Entrez. Luo Xueing se dirigea naturellement vers la cuisine. BGE, asseyez-vous un moment. Je vous appellerai quand le repas sera prêt. On dirait qu'il est le maître de cette maison. Le lendemain matin. Vous êtes arrivé au guilde des transmetteurs. Choisissez quelques missions à accepter. Et juste au moment où vous acceptiez une commission, Luo Xueing ne put s'empêcher de montrer sa surprise. Monsieur Bai, la difficulté de la vallée de la fleur de lotus de neige n'est pas petite. Êtes-vous sûr de vouloir la conquérir seul? Vous avez hoché la tête. J'ai confiance. Voyant votre confiance, Luo Xueing n'a eu d'autre choix que de vous aider à remplir les formalités. Luo Xueing. S'il y a quelque chose qui ne va pas, sortez dès que possible. La commission est petite, la sécurité avant tout. En voyant la gentillesse de l'autre personne, tu t'en excuseras également auprès de lui. Merci de me l'avoir rappelé. Je ferai attention. Juste après ton départ, un homme déguisé en chevalier est sorti. Cet homme est le président de la guilde des transfuges de Liuodu. Qin Ming. S'il peut vraiment conquérir le donjon de la vallée du lotus de neige tout seul, alors ensuite, laissez-le participer à la conquête du donjon du pays avancé. Entendant les paroles de Qin Ming, Qiao Jiangxu ne put s'empêcher de demander. Mais le pays avancé ne nous bloque-t-il pas depuis longtemps? BYE est un nouveau venu. Ne sera-t-il pas trop dangereux? Qin Ming sourit. S'il peut conquérir la vallée du lotus de neige, alors le pays avancé ne posera probablement aucun problème. Entendant cela,
Qiao Jiangxu hocha la tête. On peut voir que Qin Ming pense avoir trouvé une bonne pousse et a décidé de la cultiver. Et en ce moment, la périphérie de la vallée du Lotus de neige. Zhang Yao errait. Il était suffisant. Bien que le niveau de la vallée du Lotus des neiges ne soit pas bas. C'était un peu trop aventureux d'essayer en périphérie. Mais grâce à des efforts inlassables ces derniers jours, Zhang Yao était déjà un berserker de niveau 6. À ce moment-là, un subordonné dit avec inquiétude. Frère Ao, pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Et si nous rentrions? Zhang Yao avait l'air mécontent. Il le réprimanda avec déception. Que savez-vous? Avec cette tentative, je pourrais passer d'un vélo à une moto. Retournez maintenant. Comment faire le fanfaron devant un bon frère? Pensant à l'épreuve de la classe. Quand je montrerai par inadvertance ma force. L'expression stupéfaite de BYE. Zhang Yao se réjouissait secrètement. Dès qu'il eut fini de parler, il vit un subordonné, pointé tremblant derrière lui. Frère Ao. Mon frère Ao. S'il n'y a pas d'imprévu. Il semble qu'il y aura un imprévu. Dès que ces mots furent prononcés, accompagnés d'une ombre qui s'abattit, Zhang Yao ressentit immédiatement un mauvais pressentiment. Il se retourna lentement, voyant une ombre comme un petit géant, qui le regardait en bavant. Zhang Yao sentit ses yeux s'obscurcir, faisant bonne figure malgré lui. Il se retourna et dit à ses subordonnés. N'ayez pas peur. Nous sommes une équipe. Tant que nous coopérons bien. Quand Zhang Yao se retourna, il découvrit que ses coéquipiers derrière lui s'étaient déjà enfuis sans qu'il sache où. À cet instant, Zhang Yao eut l'impression que son monde s'écroulait. Vous bande de traîtres. Celui qui court le dernier sera celui qui couvrira la retraite. Et toi, à ce moment-là, tu es arrivé dans la vallée du Lotus des Neiges. Et à mesure que tu t'enfonces, traversant une forêt d'esprits secrets, un cri de détresse retentit, attirant ton attention. Tu vois devant toi Zhang Yao qui court, poursuivi par un maître des ombres. Son corps gras tremblant, donnant une touche comique inexplicable. Cela fait à peine quelques jours que tu ne l'as pas vu. Comment Zhang Yao en est-il arrivé là? Te voyant. Zhang Yao montre de l'inquiétude sur son visage. BYE, cours vite. Si le maître des ombres nous rattrape, nous mourrons tous. Cependant, à peine Zhang Yao eut-il fini de parler. Tu avances au lieu de reculer. Tes doubles lames dansent follement. Une après l'autre. Des coupures tranchantes parcourent tout le corps du maître des ombres. Zhang Yao ne peut s'empêcher de se frotter les yeux. Quand BYE est-il devenu si fort? Craignant que son frère ne souffre. Et craignez que votre frère ne trace le chemin. À cet instant, vous regardant vous préparer à solo le maître des ombres. Les coins de la bouche de Zhang Yao se contractèrent. Vous avez volé la compétence du maître des ombres. Marche dans l'ombre. Marche dans l'ombre LV1. Effet. Consomme 20 points de mana. Infiltrez-vous dans l'ombre. Je ne m'attendais pas à ce que ça monte. Non. Écoutez, est-ce que ça sonne humain? Zhang Yao serra les dents. Ses molaires inférieures étaient sur le point de se briser. Je ne m'attendais pas à ce que tu te mettes à nouveau en avant. Après s'être séparé de Zhang Yao, vous continuez à vous faufiler. Sans vous en rendre compte. Vous arrivez au plus profond de la vallée de la fleur de lotus de neige. À l'entrée du portail de téléportation. L'équipe de ceux qui l'évitent et s'y dérobent est rassemblée ici. Discutant de la manière de conquérir ce donjon. Shen Gu, le chef, est en train de s'inquiéter. Il y a trop de perles du démon dans ce donjon. Difficile à gérer. Abandonné comme ça. Est vraiment un willing. Ta présence a attiré l'attention de tous. Te voyant insister pour aller vers le portail de téléportation. Zhang Yao t'a appelé. Frère. Attends un peu. Tu ne comptes pas explorer le donjon en solo. Tu as hoché la tête légèrement. Je suis suffisant tout seul. J'ai entendu. Zhang Yao et les autres se sont regardés. Non. C'est sérieux. Tu es entré dans le donjon. Une grotte sombre. Il n'y avait que quelques lumières spéciales. Des elfes comme source de lumière. Des restes déchiquetés étaient visibles partout. Dont ceux de spécialistes de niveau 4 ou 5. Quel danger se cache dans ce donjon de grotte? Alors que le passage de la grotte devenait progressivement plus large. Un bruissement se fit entendre devant. Tu as levé ta main droite. Avec la consommation de mana. Une énorme boule de feu a volé au plus profond de la grotte. Se débattant sous la chaleur. Vous avez pillé le talent de base de l'araignée démoniaque. Perception des ténèbres. Effet. Dans l'obscurité. La capacité de perception augmente de 100%. En peu de temps. Les araignées démoniaques devant vous ont été éliminées. En continuant. En tuant. Avec la boule de feu pour nettoyer la zone. Inconsciemment. Vous êtes également arrivé au plus profond du donjon. Dans la tanière de l'araignée démoniaque. Une énorme reine araignée. Rampait sur la paroi rocheuse. Ses yeux rouges vous fixaient intensément. Vous avez levé votre main droite. Une énorme boule de feu a volé. Boum, avec des explosions. La reine araignée a été prise au dépourvu.
Elle est tombée le long de la paroi rocheuse. Elle a poussé un cri de douleur. La reine araignée était entièrement recouverte de feu craquelé. Mais elle se débattait toujours. Vous teniez une double lame. Et vous vous êtes précipité vers la reine araignée. La reine araignée fut grandement surprise. Elle cracha du venin pour vous intercepter. Cependant, votre vitesse était trop élevée. Vos doubles lames ont glissé. Bien que vous ne puissiez pas la tuer en un seul coup. Elle ne pouvait pas supporter la fréquence des attaques. Sous les attaques à haute fréquence. Ce n'était pas une simple éraflure. C'était une véritable écorchure d'os. Indice. La qualité de votre talent a progressé. Perception des ténèbres. Qualité. S. Effet. La capacité de perception dans l'obscurité est augmentée de 1000%. Évaluation. Se tapir dans l'ombre. Chasser l'ombre. Vous êtes passé au niveau 20. 10 points d'attribut libre obtenus. Vous êtes très satisfait. Dans un coin caché. Un coffre au trésor apparaît. En voyant les divers gemmes et matériaux rares dans le coffre. Vous avez tout emballé dans votre sac. Hors du donjon. Une foule de jobers devant la porte. Vous regarde avec incrédulité sortir du donjon. Incroyable. Il a vraiment réussi le donjon. Non. Lui, un assassin. Comment a-t-il fait? La foule est stupéfaite. Quel assassin est aussi déraisonnable? Guilde des jobers. En regardant tous les matériaux entassés. Kiao Jiangxu regarde Yan Tuoman avec surprise. Monsieur Bai. Vous avez vraiment réussi le donjon de la vallée des fleurs de neige. Vous hochez légèrement la tête. Aidez-moi à tout compter, s'il vous plaît. Calculez combien cela coûte. Kiao Jiangxu accepte rapidement. En comptant. Il n'a pas pu s'empêcher de te regarder encore quelques fois. Cet assassin est vraiment cool. Au fur et à mesure que le comptage était terminé. Il est retourné respectueusement. Monsieur Bai. En comptant la prime de la guilde. Notre guilde offre un peu plus de 4 millions. Mais cette fois, nous vous fournirons également une preuve. Soit un total de 5 millions. Avez-vous des suggestions? Tes lèvres se sont tordues. Quelles suggestions pourrais-je avoir? Qui essaie de prouver les choses de cette manière? En recevant l'argent. Tu t'apprêtais à partir. L'alliance de Kiao Jiangxu s'est avancée. Monsieur Bai. Notre président aimerait vous rencontrer. Pouvez-vous nous accorder un peu de temps? Tu as tout de suite obtenu. Votre président. Mais tu as immédiatement compris. Ils essaient de te recruter. En arrivant au bureau du dernier étage de la guilde. Qin Ming te voit. Monsieur Bai. Je suis Qin Ming, le président de cette guilde. Et je voudrais t'inviter à participer à la mission industrielle du pays avancé. Dis-moi. Qin Ming sortit un dossier et te le tendit. Tu consultes le dossier. Et demande. Alors, président Qin. Quels bénéfices pouvez-vous m'apporter? À ce sujet. Qin Ming était préparé depuis longtemps. Premièrement. Nous allons te préparer une arme d'équipement d'assassin de qualité épique. Deuxièmement. Après ce donjon industriel. Tu pourras prendre un 5e des récompenses industrielles. Troisièmement. Monsieur Bai, tu as une sœur, n'est-ce pas? Que ce soit un succès ou un échec. Nous garantirons les études de ta sœur. Et garantirons son futur emploi. En outre, nous utiliserons aussi nos contacts. Pour enquêter sur tes parents disparus. Tu es surpris. Ces conditions sont trop bonnes pour être vraies. Ça a réussi. Les récompenses sont géniales. Même si tu meurs au combat. La guilde s'occupera de ta sœur. Tu hoches la tête en signe d'assentiment. Qin. J'accepte de rejoindre. En quittant la guilde des transmigrants. Tu te rends à la rue du clair de lune bouillonnant. Pour entrer dans l'armurerie des Luo. Tu prévois d'acheter une armure d'assassin. Frère Bai. Voici la meilleure armure que nous ayons actuellement en magasin. Jette un œil. Elle te convient? Luo Xueng sort une armure légère. Une armure légère est sortie. Armure du vent de bambou. Qualité. Épique. Effet 1. Une fois équipée. Vitesse supplémentaire augmentée de 20%. Effet 2. Défense physique augmentée de 50%. Effet 3. Résistance magique augmentée de 30%. Évaluation. Une vitesse qui ose se mesurer au vent. Qualité réelle. Tu es surpris. Tu regardes Luo Xueng. Luo Xueng. Cette armure ne doit pas être bon marché, n'est-ce pas? J'ai entendu dire. Luo Xueng tire la langue. Elle rit. Frère Bai, donne-moi ce que tu peux. Ma sœur t'aidera pour le reste. En entendant cela. Les coins de ta bouche se crispent. Cette gamine. Ne me demande pas si elle t'a déjà arnaqué. Heureusement, tu as maintenant un peu d'argent. Après avoir payé par carte. Luo Xueng donne l'armure du vent de bambou. Dans tes mains. Frère Bai. Vas-tu au pays des merveilles? Ce donjon est très dangereux. Lui caressa la tête. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Le lendemain. Qin Ming a organisé un véhicule spécial pour la surveillance. 3 heures plus tard. Utilisa le système de chute. La voiture s'arrêta à la frontière.
Plus de 30 personnes ayant changé de classe attendaient depuis longtemps. Le niveau de la troupe de ceux ayant changé de classe est compris entre 40 et 50. Qin Ming te présenta également à tout le monde. Voici BYE. Son rôle est assassin. Cette mission. BYE sera le principal attaquant responsable de la conquête du boss. J'espère que tout le monde pourra coopérer davantage. Dans la foule, Wang Dai et Zhang Zigo furent tous deux stupéfaits. Ils ne purent s'empêcher de soupirer. Si c'est BYE, alors cette fois, la conquête. Nos chances de gagner sont assez grandes. Entendant les deux discuter, un transféré à côté ne put s'empêcher de demander. Qui est ce BYE? Est-il très fort? Wang Dai a rapidement dit. Il l'a dit. Grand frère pas si bon. La foule ne put s'empêcher d'avaler. Le regard qu'il te portait devint soudain plein d'admiration. Qin Ming a également, comme convenu. T'as remis une dague. Lame d'ombre. Qualité. Épique. Effet 1. Chaque attaque inflige 50 points de dégâts supplémentaires. Effet 2. Lorsqu'il est porté, la vitesse de déplacement augmente de 25%. Effet 3. Quand votre classe est assassin, gagnez 20% de dégâts supplémentaires. Évaluation. Ombre furtive. Chasseur d'ombre. Remplacé par la lame d'ombre. Votre force a également fait un saut qualitatif. Mentor Qin Ming. Monsieur Bai. Tu Liudu. Suis cette stratégie de donjon. Je crois que vous allez réussir la stratégie. Empêcher l'arrivée du démon d'anniversaire. Devenir les héros de Liudu. Sous le regard de Qin Ming et des autres. Vous et les autres transformés ensemble. Êtes entrés dans le portail de téléportation. Au même moment. Deuxième collège de Liudu. BYE était affalé sur la table, sans entrain. Mon frère va encore faire un donjon aujourd'hui. En pensant au taux de mortalité extrêmement élevé des assassins. Comment pourrait-il ne pas s'inquiéter? Soudain. Jin Liang, l'enseignant principal, a fait irruption dans la salle de classe. Camarade BYE. Ton frère est passé à la télé. Passé à la télé. J'ai entendu dire. BYE fut légèrement surpris intérieurement. Mais Jin Liang était visiblement excité. Ton frère est un atout majeur dans la gouvernance. Camarade BYE, tu es vraiment. Ton frère est si puissant. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Au fait, camarade BYE. Ton frère a-t-il une petite amie? Quel genre de femme ton frère aime-t-il? Les coins de la bouche de BYE se contractèrent involontairement. Mais Jin Liang continuait de parler toute seule. Que penses-tu de moi, patronne? Patronne, j'ai 29 ans. Ton frère aime-t-il les femmes plus âgées? Qui savent prendre soin des autres? Le domaine de la famille Luo. Luo Xuei était de bonne humeur. Grâce à ses efforts acharnés durant cette période. Elle avait atteint le niveau 11. Je me demande si lors de l'évaluation de l'académie, BYE sera effrayé par mon niveau. En pensant à l'expression incroyable de BYE, Luo Xuei ne put s'empêcher de se réjouir secrètement. Au moment où elle pensait cela, elle vit sa jeune sœur s'approcher d'elle avec un air sérieux. Sœur, je vais te donner une mauvaise nouvelle. Tu risques de devenir une mère. Luo Xuei eut l'air surprise. Que dis-tu, petite coquine? Mais quand elle entendit dire que tu étais le principal attaquant pour diriger le pays, Luo Xuei ne put rester assise. Non, je dois aller sauver BYE. Je ne peux pas la voir prendre des risques. Alors que Luo Xuei se retournait pour partir à nouveau, Luo Xuei l'attrapa. Sœur, ne dis pas de bêtises. Ton niveau n'est pas encore aussi élevé que celui de BYE. Y aller serait se suicider. Tu dis que mon niveau n'est pas aussi élevé que celui de BYE. Luo Xuei était incrédule. À cela, Luo Xuei hocha la tête. Sœur, tu ne le sais pas encore. BYE a déjà dépassé le niveau 20. 20. La voix de Luo Xuei tremblait. Elle était complètement abasourdie. Elle pensait pouvoir faire semblant devant toi. Mais avant même de te voir, elle a été surprise par toi. Non, elle ne peut pas être surpassée par toi. En pensant à cela, Luo Xuei prit une décision. Xueing, va dire à papa que je pars pour un moment. Je reviendrai pour l'évaluation de l'académie. En regardant sa sœur aînée arriver en hâte. Et repartir aussi vite. Luo Xuei est un peu féroce. Non, Luo Xuei, où vas-tu exactement? À ce moment, tu es entré dans le donjon. Debout sur un sommet, regardant. Une vaste forêt sans fin s'est présentée à tes yeux. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là aussi. Tu hochas légèrement la tête. C'est une coïncidence. Juste au moment où tu parlais, le transfuge de l'équipe est apparu à ce moment. Mesdames et messieurs, allons-y. Ne perdons pas de temps. Essayons de le conquérir en 3 jours. J'attends de rentrer chez moi pour retrouver ma femme. Dès que ces mots furent prononcés, la foule éclata de rire. L'atmosphère tendue disparut à cet instant. À cet instant précis. Celui qui dirigeait le groupe remarqua l'approche de l'ennemi. Les gens s'arrêtèrent, prenant une posture d'attaque. On entendit seulement des bruissements constants devant eux. Tu remarquas naturellement l'anomalie.
Des monstres en civil hauts de plusieurs mètres affluèrent en masse hors des herbes. Les guerriers avancent pour limiter les dégâts. Le tank attire les tirs, créant un espace de dégâts pour les mages. Au fur et à mesure que les ordres étaient donnés, les personnes ayant changé de classe coopérèrent, chacun remplissant sa fonction. En peu de temps, ces quelques monstres en civil furent éliminés. Ceux qui ont atteint le niveau actuel, ne sont-ils pas tous aguerris? Face à ce type d'attaque, ils y sont déjà habitués. Nettoyage simple du champ de bataille. Alors que tout le monde se préparait à continuer, un cri aigu retentit au loin. Ce son ressemblait à un appel, ce qui provoqua des réponses successives alentour, alors que des loups démoniaques d'un rouge vif jaillissaient. Voyant qu'ils étaient encerclés par la meute, les expressions des transmetteurs se dégradèrent. PV du loup démoniaque. 1000. Force 150. Vitesse 100. Évaluation: la meute ne craindra jamais. Bien que la force d'un seul loup ne soit pas grande, on ne peut résister à leur grand nombre. Face à ce côté, un tumulte se fit sentir dans le groupe. Qu'est-ce que ce donjon? Oui. Comment peut-il y avoir autant de loups démoniaques? Alors que la scène sombrait dans un bref chaos, un des loups démoniaques ne put se contenir. Il bondit, et accompagné par cette première attaque du loup démoniaque, comme si cela allumait une mèche, d'innombrables loups démoniaques se sont précipités, pris en embuscade, attaqués de toutes parts. Toute l'équipe des transférés a sombré dans le chaos total. Tanks. Que font les tanks? Faites attention à protéger l'arrière. Et les guerriers? Ne laissez pas les monstres foncer. Ça ne marche pas. Impossible de lancer de sorts. C'est trop chaotique. Vous allez blesser vos alliés, pendant les querelles. Alors qu'un transféré tombait sans que personne ne sache quand. C'était comme plusieurs équipes en déroute. Toute la formation s'est effondrée instantanément. Après tout, ce n'était qu'une équipe formée à la hâte. Pour les transférés, il était déjà bien de pouvoir se protéger et protéger leurs coéquipiers familiers. Sans parler d'eux. Devoir s'occuper des autres. Et dans la foule. S'il vous plaît, écartez-vous. Poussant les artistes qui me pressaient. Tenant une lame tranchante. Hors de la foule. Tu as tranché. À tes yeux, BYE. Ce loup démoniaque était déjà impressionnant. Combat. Génial. Combattre sans cesse. Être génial sans cesse. L'aggro des loups démoniaques a également été attiré par toi. Un instant. La pression sur tout le monde a considérablement diminué. Réagissant rapidement. Reconstruisant la formation. Hissant le corps de la contre-attaque. 1 heure plus tard. Des cadavres de loups démoniaques jonchent le sol. Une forte odeur de sang se répand. L'odeur âcre rend mal à l'aise. Et te regardant, toi qui ressembles à un dieu de la guerre, tout en survivant à la catastrophe. Les transmigrés te regardaient avec des expressions compliquées. Ils savaient que tu avais été choisi comme attaquant principal. Tu es fort. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois si fort. Tu regardes la foule. Ramener les blessés et les morts. La suite. Laissez-moi faire. En entendant cela, Wang Dae a également conseillé. BYE, sois calme. Pourquoi ne pas rentrer d'abord et discuter d'une nouvelle stratégie? Face aux supplications de tous, tu secoues légèrement la tête. Ne vous inquiétez pas. Si je ne peux pas gagner, je me retirerai. Te voyant si déterminé, personne n'a dit un mot de plus. Tu as quitté l'équipe. Ta vitesse de progression a également augmenté de plus d'un cran. Effectivement. Par rapport à la coopération en équipe. Embarrassé. Vous préférez agir seul maintenant. Soudain. Un loup démoniaque de taille imposante bloqua votre chemin. Voyant que la patte avant du roi loup démoniaque émettait une faible lueur violette. Avant même que l'adversaire ne frappe, vous aviez déjà dissimulé votre corps. Une énorme boule de feu fut tirée. Boum, accompagnée d'une explosion. Une épaisse fumée se répandit. Cependant, le roi loup démoniaque sortit de la fumée. Sa magnifique fourrure avait été brûlée à tel point qu'il n'en restait presque rien. L'intention de tuer dans les yeux du roi loup démoniaque ne pouvait plus être dissimulée. Cependant, accompagné d'un lancer, d'une épaisse brume noire, qui se répandit autour du roi loup démoniaque, vous enveloppant en un instant. Dans l'obscurité, le roi loup démoniaque ne put s'empêcher d'être perplexe. Avant même qu'il ne puisse réagir, tu te retournes et enchaînes, alors que la lame dans ta main glisse. Le roi loup démoniaque est également affligé d'un debuff d'empoisonnement, sentant une douleur intense et ardente, et sa barre de vie diminuait constamment. Le roi loup démoniaque riposte. Mais il n'avait pas anticipé ton combo d'attaque, réapparaissant à nouveau dans sa zone aveugle. Après plusieurs tentatives, avec l'effet de poison qui s'accumule continuellement, il s'effondre. Quand le brouillard noir se dissipe, le roi loup démoniaque affiche un air de profonde frustration. Tuer des monstres est clairement son domaine. Mais le résultat a fait que l'invité est devenu le maître, ignorant le regard plein de ressentiment du roi loup démoniaque.
Sans te soucier. Tu t'avances habilement pour achever le coup. En pillant les compétences du roi loup démoniaque. Tu es un monstre. Tu es un monstre niveau 1. Effet. Consomme 50 points de mana. Crée un large brouillard noir. Désoriente la vision ennemie. Évaluation. Je suis le tueur dans l'ombre. Suivant la carte donnée par Kinling. Sans s'en rendre compte. Tu es également entré dans le royaume des avancées. Soudain. Swash. Un son. Une flèche arrive vers toi de l'obscurité. Tu te décales sur le côté. Lévitant de justesse. Tu regardes dans la direction d'où vient la flèche. Tu vois deux esprits de glace. Debout sur un arbre. En tant que rares monstres intelligents. Leur puissance n'est pas négligeable. Ils savent aussi poser des pièges et tendre des embuscades. Très difficile à gérer. Et ils se déplacent rapidement. C'est presque comparable à toi. La haute mobilité dont l'assassin est fier. Devant ces elfes de glace. Tu ne pourras absolument rien gagner. Et pourtant, ton expression actuelle révèle une volonté de combattre. Avec le mouvement de la pensée. L'intention de tuer se libère. Un épais brouillard noir instantanément obscurcit le champ de vision des elfes de glace. Les elfes de glace sont tous piégés dans le brouillard noir. Ignorant totalement la mort qui approche. Grâce à l'intervention de l'intention de tuer. Au moment où tu te déplaces derrière l'elfe de glace. Tu lèves ta main et abats ton sabre. Tu as pillé le talent mortel de l'elfe de glace. Perception aiguisée. Tu as pillé les attributs de l'elfe de glace. Bonus de vitesse. Tu as rapidement achevé deux elfes de glace, nettoyant le champ de bataille. Boire des potions de restauration de pouvoir démoniaque et de pouvoir magique. Pour rétablir ton état. Sans aucune entrave. Tu as réussi à atteindre les profondeurs du pays des merveilles. Debout sur la pente. En regardant vers le bas. Tu ne vois qu'une créature entièrement couverte de tentacules. Semble étrange. Des monstres manifestement polis dorment dans le bassin. Sous votre perception, vous pouvez discerner les failles de l'adversaire. Le roi loup démoniaque et l'elfe de glace rencontrés précédemment. Apparaissent devant vos yeux. Démons des abysses. Point de vie. 100 000. Mana. 1000. Force. 1000. Vitesse. 800. Résilience. 200. Compétence. La sérénité des abysses consomme 50 points de mana. Réduit la vitesse de déplacement de la cible de 20%. A une chance de le faire tomber dans un état de peur. Appel des monstres démons consomme 100 points de mana. Attire tous les monstres démoniaques dans un rayon de 10 lits. Vers sa propre position. Contaminé par la puissance divine. Un démon né des abysses. Peut utiliser des tentacules pour attaquer les ennemis. Évaluation. Vous voulez faire l'expérience du cosplay tentaculaire. Je vais te satisfaire. En terminant la lecture des informations sur le démon abyssal. Votre expression est également devenue sérieuse. Vous entonnez votre incantation. Quand la magie s'est condensée à la limite. La seconde suivante. Sous contrôle. Une boule de feu a été lancée du ciel vers le démon abyssal et l'a frappé violemment. À ce moment-là, le corps énorme du démon est complètement devenu une torche. La haute température a brûlé tout ce qui se trouvait à proximité. Suite à l'explosion, la silhouette du démon a été engloutie dans une mer de feu. 68 800. Alors que la valeur des dégâts s'affichait. La santé du démon abyssal a presque instantanément diminué d'environ 1/8. Cependant, en comptant sur sa haute santé et sa haute défense. Au moment où il vous a découvert, le démon abyssal a contrôlé d'innombrables tentacules pour attaquer. Sans tentacules. Tout contact avec eux entraînera des dégâts considérables. À peine les hommes pouvaient-ils y faire face, mais à ce moment précis. Le vieil arbre s'est effondré en un instant sous les coups. La vitesse ne comprend pas seulement la vitesse d'action. La vitesse d'attaque y est également définie. Et les tentacules du démon abyssal sont bien trop nombreux. Leur fouet est bien trop rapide. En esquivant passivement, tu ne peux t'empêcher de te réjouir. Heureusement, lors des combats précédents, tu avais pillé la perception vive de l'esprit de glace. Ce qui te permet de prédire la position d'attaque du démon. Et de l'esquiver. Sinon, à l'heure actuelle, tu aurais déjà été. Tandis que tu pensais cela, tu observais calmement la situation. Au moment opportun, tes compétences se sont également déclenchées. En utilisant un déplacement rapide, tu as visé l'espace entre les tentacules. Tu t'es rapidement approché. Alors que la magie se consumait à une vitesse visible à l'œil nu, tu as lancé dans empoisonné. Pendant que tes doubles lames dansaient frénétiquement, tout en infligeant des dégâts. Des couches d'empreintes de poison s'accumulaient sans cesse. En tant qu'assassin, même en ayant amélioré considérablement votre mana par le pillage, votre mana n'est toujours pas suffisant. Après avoir lancé une autre boule de feu, avec votre mana actuel, vous ne pourrez tout au plus marquer qu'une trentaine de couches sur le démon des abysses. À raison de 100 points de dégâts par seconde, plus le bonus de 20% de la lame empoisonnée dans votre main. Même si sa résilience a réduit l'effet de poison.
Cela suffirait à tuer ce démon des abysses en 1 minute. 500 200 500. Alors que les chiffres des dégâts et de l'empoisonnement s'affichaient continuellement. Votre mana s'épuisant. Vous reculez en vous envolant. Au moment où vous prenez vos distances, le démon des abysses se rend compte que quelque chose ne va pas. En à peine une demi-minute. Sa vie est tombée en dessous de la moitié. Quand il remarque que vous lui avez appliqué de manière insensée plus de 30 couches d'empoisonnement. Une expression de terreur apparaît sur le visage du démon des abysses. Les assassins qu'il avait rencontrés auparavant ne se contentaient-ils pas d'une seule combinaison de compétences pour une explosion de dégâts? Lorsqu'il a accumulé plus de 30 couches d'effets de poison, l'expression du démon des abysses a montré de la peur. Les assassins qu'il avait rencontrés auparavant ne comptaient-ils pas tous sur une explosion de compétences? Qui est comme toi? Se fier aux attaques de base pour accumuler des passifs et réduire les dégâts. Les statistiques de cette personne sont trop infernales. Voyant que tu échappais à sa portée d'attaque, les yeux écarlates du démon abyssal te fixaient. Il te fixait seul. Même s'il mourait, tu ne t'échapperais pas d'ici indemne. Alors que celui qui chantait le sort était sur le point de mourir. La voix stridente du démon abyssal résonnait dans la jungle. Lorsque la compétence s'est activée, le sol a légèrement tremblé. Tous les monstres dans un rayon de 10 lits ont été invoqués. En regardant autour de toi, on ne voyait que des turbulences au loin. D'innombrables anciennes tombes se sont effondrées. Une grande quantité de monstres est arrivée en masse, formant une petite marée de bêtes. Cependant, tu te tenais face à elle avec 2 lames. Face à la marée de bêtes imminente. Ton expression trahissait la peur. Une marée de bêtes? Ce ne sont que des sacs d'expérience. Face à d'innombrables démons de première main, tu t'élances pour les affronter. Au moment où tu te faufiles dans la mêlée, alors que tes points de vie tombent à 0, le démon abyssal meurt subitement. Tu as volé les compétences du démon abyssal. Regard abyssal. Notification, tu es passé au niveau 23. Tu as obtenu 10 points d'attribut libre. Les points d'attribut libre obtenus du niveau 20 au niveau 23. Tous ajoutés à la puissance magique. Et tu as bu plusieurs potions de mana d'affilée. Ton état a été ramené de la bataille précédente. Tu t'es rétabli. Avec les compétences de PV activées en permanence. Tu te faufiles parmi les démons qui arrivent. Face à toi. Il suffit de lancer le poison. Il meurt pratiquement à coup sûr. Un vrai homme. Ne regarde jamais une explosion en partant du calcul de tes dégâts. Tu es si confiant. Notification, tu es passé au niveau 24. Tu as obtenu 10 points d'attribut libre. Notification, vous avez atteint le niveau 25. 10 points d'attribut libre ont été obtenus. Notification, l'amélioration continue. Pendant que le niveau augmente rapidement. Sous le pillage. Vos valeurs d'attribut augmentent également continuellement. Plus vous tuez, plus vous devenez fort. Combattre pour se renforcer. Alors que vous vous réjouissez de l'amélioration continue. À l'extérieur, après avoir entendu le rapport de Wang Dae. Au guild est transféré de classe. Xingmin est complètement bouleversé. Si vous pouvez vraiment conquérir le pays avancé seul, alors l'opinion du monde sur les assassins sera complètement renversée. Réalisant que vous ne feriez pas une chose incertaine. C'est-à-dire qu'en pensant à cela, il a immédiatement ordonné à Qiao Jiangxu. Qiao Jiangxu, organisez-le pour moi. Demain, je vais rendre visite à BYE. À peine eut-il fini de parler qu'il sembla se souvenir de quelque chose. Xingmin changea de ton. Je n'ai pas besoin de demain, organisez-le maintenant. Allons au lycée Luo du 2. Pour chercher BYE. Actuellement, la concurrence entre les grandes guildes est très rude. Avant que tu ne quittes le pays avancé, de nombreuses guildes se préparent à utiliser BYE comme intermédiaire, pour prendre une longueur d'avance sur les autres guildes, et te recruter de leur côté. Et en partant avec ces personnes de la guilde, Qiao Jiangxu est très excité. La guilde l'a déjà désigné comme ton contact personnel. Il a trouvé une bonne opportunité. Je ne sais pas si tu es célibataire. Quel genre de femmes aimes-tu? En pensant ainsi, Qiao Jiangxu se réjouit. Quoi qu'il en soit, il faut absolument plaire à BYE. Peut-être que cette personne deviendra sa belle-sœur. Le lycée Luo du 2 approche lentement en voiture. Apprenant que Qin Ming, le président de la guilde des changeurs de classe, arrive avec une foule de directeurs d'enseignement. Wang Feng, le proviseur, les accueille personnellement. Président Qin, bienvenue à vous, loin d'ici. Nous ne savons pas pourquoi vous êtes venu dans notre lycée 2, monsieur. Alors qu'il pose la question, Wang Feng montre une expression servile. Et pendant qu'il marche, Qin Ming va droit au but. Il y a une fille dans votre école qui s'appelle BYE, je suis venu la chercher. En entendant cela, Wang Feng montre une expression dubitative. BYE vit Wang Feng avec une expression perplexe. Le directeur des études sur le côté devina l'intention de Qin Ming. Aussitôt, il dit à Wang Feng tout ce qu'il savait. En apprenant que le frère de BYE
était en fait l'assassin dont on parlait beaucoup à l'époque. Celui qui avait conquis seul le pays avancé. Wang Feng fut soudainement saisi d'une sueur froide. Bientôt, il arriva dans la salle de classe. Voyant Qin Ming, Beiyu fut surpris. « Oncle Qin, pourquoi êtes-vous venu ?» Dès qu'il entendit cela, voyant que Beiyu semblait connaître Qin Ming, Wang Feng retint son souffle. Il convoqua immédiatement Qin Liang. « Professeur Qin, je me souviens que vous êtes un élève de 3e année de lycée, et vous n'avez pas encore décidé, n'est-ce pas ?» Qin Liang hésita. « Oui, directeur. Qu'est-ce qu'il y a ?» Wang Feng toussa plusieurs fois. Il dit « Je pense que l'élève Beiyu est excellent. Son attitude envers ses études est sérieuse et rigoureuse. Il a beaucoup d'ambition. Promouvons-le. » Entendu cela, comment pourrait-il ne pas comprendre ce que Wang Feng pense? La bouche de Qin Liang se contracta, au moment où les ressources du donjon étaient épuisées. La notion de temps devint floue. Dans le combat incessant. Juste au moment où toutes les bêtes étranges et monstres étaient exterminées. Posant le pied sur d'innombrables mers de sang. Ton niveau a également atteint la limite supérieure. BYE, profession assassin. Niveau de la première promotion. 30 pour changer de classe, point de vie. 3500 mana. 1000 force. 689 vitesse. 106. 12 expérience 8 sens résilience 2 sens talent. Vol illimité. Armure équilibrée. Perception des ténèbres. Perception aiguë, point d'attribut à distribuer. 0 compétence professionnelle. Mouvement rapide. 1. Danse des crocs venimeux. Quand tu regardes dans l'abîme. L'abîme te regarde au 6827 grâce à tes pillages constants et à tes points ajoutés délibérément 1828 tes attributs de vitesse et de magie ont atteint 4 chiffres 1829 en regardant ton panneau d'attributs 1830 ne sois pas curieux 1831 les changements que ta force connaîtra 1832 après ta deuxième transmigration 1833 au moment où tu penses cela 1834 nettoyer le champ de bataille 1835 tes propres butins 1836 range-les un par un dans ton espace de stockage 1837 en tant que donjon spécial qui empêche même les guildes de transférer 1838 de le conquérir après de nombreuses tentatives 1839 au moment où tu le prends 1840 les récompenses obtenues sont très généreuses 1841 emporte tout 1842 alors que tu ouvres le coffre au trésor caché dans le donjon 1843 en plus d'une grande quantité de pierres magiques et de bijoux 1844 et de divers matériaux précieux 1845 la perle cachée au fond du coffre au trésor 1846 a attiré ton attention 1847 force du destin détectée 1848 tu as pillé la force du destin 1849 au moment où tu sors la perle 1850 et que l'invite sonore retentit, grâce au pillage constant et à l'attribution délibérée de points. Votre vitesse et votre magie ont dépassé 4 chiffres. En regardant son panneau de propriété. Ne soyez pas surpris. Après la deuxième transition, votre force. Comment le changement sera accueilli? Tout en pensant cela. Nettoyez le champ de bataille. Vous aurez également votre propre butin. Récupérez-les un par un dans l'espace de stockage. En tant que personne qui peut faire en sorte que le transmigrer. Le donjon spécial que le guild ne peut pas attaquer pendant longtemps. Au moment où tu l'as abattu. La récompense obtenue était assez généreuse. Emporte tout avec toi. Alors que tu ouvres le coffre au trésor caché dans le donjon. Outre une grande quantité de gemmes de pierres magiques et de bijoux. Et divers matériaux rares. La perle cachée au fond du coffre. A attiré ton attention. Détection de la force du destin. Tu as pillé la force du destin. Au moment où vous avez retiré la gemme. Et que l'invite sonore s'est fait entendre, votre talent s'est déclenché. Le pouvoir à l'intérieur de la perle s'est intégré à votre corps. Au même moment, la perle entière s'est brisée. La force du destin est à portée de main. Le panneau des talents s'est déroulé. Vos talents ont subi une légère métamorphose à cet instant. En plus de piller les attributs et talents de l'adversaire, et les compétences. Vous pouvez également fusionner des équipements avec d'autres équipements. Pour faire évoluer leur qualité. Après avoir passé quelques minutes. À comprendre brièvement les nouveaux effets de vos talents. Une idée audacieuse a soudainement germé dans votre esprit. Vous étiez impatient d'essayer. Vous avez sorti 3 dagues de votre espace de rangement. Avec l'activation de votre talent. Une lueur blanche a traversé l'air. Vous avez pillé l'effet de la lame de la ruine. Vous avez pillé l'effet de la lame venimeuse. Alors que les mots apparaissaient devant vos yeux. Lors de la fusion d'équipements avec d'autres équipements. La lame d'ombre a également subi une métamorphose. Ombre. Attribut et effet de qualité de la lame d'ombre. Chaque attaque provoque une déchirure. Inflige 100 points de dégâts supplémentaires. Effet 2, les dégâts non liés aux compétences sont augmentés de 50%. Effet 3, augmentation de 30% de la vitesse initiale. Inflige 50% de dégâts supplémentaires aux effets négatifs. Bien que la qualité de l'équipement n'ait pas augmenté. Ces effets ont tous été améliorés, portant la lame d'ombre 2.0. Par rapport à avant. Votre force a été multipliée par plusieurs fois. Lorsque le donjon est conquis.
Le cercle de téléportation s'est également ouvert. Vous êtes retourné à la réalité grâce au cercle. Alors que vous sortiez du donjon, voyant une foule de journalistes vous entourer, avec des regards fanatiques, vous avez été surpris. Et en ce moment, voyant que le boss était mort, le donjon se fermait progressivement. Une vague de choc s'est déchaînée dans le cœur des journalistes. Si je me souviens bien, vous n'êtes entré dans le donjon que depuis 2 jours, n'est-ce pas? Oui. Cette vitesse de conquête est beaucoup trop rapide. Il faut savoir que, même en collaborant étroitement, l'équipe des changeurs de classe au milieu ne pourrait pas faire comme toi pour conquérir un donjon aussi rapidement. Une scène bruyante. Tous les journalistes se précipitaient, poussant leurs objectifs vers ton visage. Voyant une foule de journalistes te regarder, comme si tu étais une beauté sous les feux de la rampe, tu te sentis mal à l'aise. Sachant qu'il était impossible de sortir de la forêt normalement. Heureusement, tu bondis légèrement. Avant que les journalistes ne réagissent. Tu avais déjà disparu de leur champ de vision. Voyant cette scène, ils découvrirent que même les caméras peinaient à capturer tes mouvements. Les journalistes ne purent s'empêcher de se regarder. Je te regarde, tu me regardes. À cet instant, dans leur cœur, une pensée surgit spontanément. Dans un avenir proche, tu pourrais très bien réécrire la position des assassins dans l'histoire. En ce moment même, le manoir de la famille Luo, tout en léchant un pot de yaourt. Luo Xueng regardait la télévision. Apprenant que tu t'étais rendu dans le pays avancé, et que tu l'avais exploré seul, elle était très inquiète. Avec ta force, même si tu n'étais pas un adversaire, je crois que pour sortir du donjon, ce serait encore très facile, n'est-ce pas? Au moment où Luo Xueng pensait cela, la télévision a diffusé que tu étais sorti du donjon sain et sauf, et que tu l'avais réussi avec succès. En voyant la nouvelle, surprise, le yaourt dans les mains de Luo Xueng est tombé involontairement, laissant des taches de lait blanche sur ses vêtements. La force de BYE est donc si grande. Elle ne put rester assise. Luo Xueng se leva rapidement et changea de vêtements. Pendant qu'elle sortait, elle envoya un message à BYE pour lui annoncer la bonne nouvelle. Dans un appartement haut de gamme quelque part dans le centre-ville de Luo, voyant que Qin Ming l'avait amené ici, BYE était un peu perplexe. Oncle Qin. Pourquoi sommes-nous venus ici? Qin Ming a souri. Petit U. Tu ne le sais pas. Vous tous à Luodu, ainsi que la guilde, avez apporté une si grande contribution. Cette maison, nous l'avons préparée spécialement pour toi et ton frère. En remerciement de vos contributions. À partir d'aujourd'hui, ce sera votre nouvelle maison. Alors, tu aimes ça? En entendant ces mots, BYE déglutit discrètement. Oncle Qin. Tu rigoles, j'espère? Qin Ming ne répondit pas, mais fit signe à Qiao Jiangxu à ses côtés de sortir les clés et l'acte de propriété. Petit U. Ce genre de choses, comment oncle Qin pourrait-il plaisanter face aux clés et à l'acte de propriété que Qin Ming lui tendait? BU hésite, la bouche courte face à celle qui le nourrit. Le principe de la main courte qui reçoit. Il le comprend encore. BU ne souhaite pas que sa sœur vous fasse contracter des dettes d'obligations inutiles. Et à cet instant, voyant ce que BU pensait, Qin Ming ajouta, Petit U. C'est tout ce que ton frère mérite. Accepte-le donc. Face à cela, BU ne pouvait plus refuser. Il hocha légèrement la tête. Alors, oncle Qin, je vais l'accepter temporairement. Quand mon frère rentrera, je lui expliquerai. Entendant ces mots, Qin Ming ne s'en soucia pas. Il n'ajouta rien de plus. Au lieu de cela, il sourit. Bien. Il ne reste pas beaucoup de temps, Petit U. Nous allons te raccompagner chez toi. Avec une réponse obéissante. Alors je vous remercie, oncle Qin. Le reflux du crépuscule à Luodu est à point nommé. À peine entré dans la maison. Tu vois qu'à part Luo Xuing, Qin Ming et Qiao Jiangxu sont aussi là. Voyant que Qin Ming te taquine. Monsieur Bai. Luo Xuing porte un tablier. Apportant les plats un par un. À table, Luo Xuing propose activement d'ajouter des plats. Frère Bai. Goûte ces côtes levées frites. J'ai légèrement modifié la recette. Je ne sais pas si le goût te plaira. Tu as goûté. Tes yeux se sont illuminés. Xuing, tes talents culinaires s'améliorent de plus en plus. Luo Xuing sourit timidement. Tant que frère Bai aime ça. Voyant que tu bavardais sans fin avec Luo Xuing. Pour une raison quelconque, Qiao Jiangxu a toujours l'illusion d'être un troisième roue du pot. Elle est la demoiselle de la famille Luo. Et c'est comment conquérir l'estomac d'un homme. En plus, elle est très familière avec toi. Luo Xuing a une capacité de petit ami au maximum. Entendant cela, Qiao Jiangxu se sent immédiatement frustré. La nuit s'épaissit. Après le départ de Luo Xuing et Qin Ming, quand il ne resta plus que les deux frères dans la pièce, BU sortit à nouveau le titre de propriété. Grand frère, c'est ce que l'oncle Qin m'a donné aujourd'hui.
Tu dis. Devrions-nous l'accepter? Face à son propre frère aîné. Bayu exprima également ses inquiétudes. Grand frère, tu dis. Nous l'acceptons. Et si l'oncle Qin te confiait délibérément des missions à haut risque, que feras-tu? Face à cela, tu caressas la tête de Bayu. Tu as souri. Acceptez-la. Ne réfléchis pas trop. Ce n'est qu'un geste de gentillesse de sa part. Dans ce monde où seul celui qui devient un transféré peut devenir un supérieur. Les transférés qui ont de la force sont tous des cibles pour les grandes guildes pour les attirer et les flatter. C'est pourquoi tu n'as pas été surpris. Face à Bayu. Tu arrives. Petite pluie. Déménageons demain. Qu'est-ce que tu veux acheter à ce moment-là? Ton grand frère t'achètera tout. BY eut un éclair dans les yeux. Grand frère, tu dis vrai. Quand ai-je déjà menti? BY sourit. C'est vrai. En un clin d'œil. Le temps a passé au jour suivant. Tôt le matin. On a d'abord déménagé. Et profitant du temps libre de l'après-midi. Tu es également venu au guilde des transfuges pour soumettre ta quête. Face à la montagne de matériaux divers. Que tu as sorti de ton espace de stockage. Les lèvres de Qiao Jiangxu ne purent s'empêcher de tressauter. Être capable de conquérir un donjon par soi-même. Et chasser autant de monstres d'élite. Parmi les transfuges du même niveau. Dans tout le pays du dragon, il n'y a probablement que toi qui puisses le faire. Tout en disant cela. Qiao Jiangxu dit également. Monsieur BY. Vous avez soumis trop de documents. Il faudra du temps pour les vérifier. Veuillez patienter un instant. Qu'en pensez-vous? Vous avez hoché la tête. Alors mademoiselle Qiao, pourriez-vous vous en charger pour moi, s'il vous plaît? J'ai demandé à Qiao Jiangxu de m'aider à postuler pour le changement de classe. Vous êtes également arrivé dans le hall de changement de classe au 2e étage du guilde. Dès que vous êtes entré, vous avez vu une jeune fille aux cheveux noirs et aux lunettes venir vers vous avec un sourire professionnel. Monsieur BY. Vous êtes ici pour changer de classe, n'est-ce pas? Le président m'en a déjà parlé, veuillez suivre par ici. En entendant cela, vous avez été un peu surpris.